C'est une exposition collective organisée par la galerie Brodsky avec le Centre européen du judaïsme dans le but d'aider des familles défavorisées. Une exposition vente caritative d'une trentaine d'œuvres de 12 artistes israéliens et français en présentiel place de Jérusalem à Paris et également en virtuel au profit donc du Secours Juif, l'action sociale du Consistoire. Une exposition qui a lieu jusqu'au 28 février prochain. Dépêchez-vous, il vous reste encore quelques jours pour y en profiter. Et pour en parler, eh bien, je vous le disais, nous accueillons sa responsable Maya Brodsky, galeriste, pianiste, peintre, une artiste accomplie. Bonjour. Bonjour. Et ravie de vous rencontrer merci de me recevoir. ce matin sur Radio J. Vous étiez il y a quelques jours au micro de Léa Moscona et ce matin, eh bien, on avait encore envie de vous entendre, d'entendre votre voix pour faire un point sur tous ces différents artistes que vous présentez dans cette exposition. Alors, justement, avant de parler de ceux qui exposent, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous réexpliquer peut-être ce qu'est aussi une exposition virtuelle ? Alors, l'exposition virtuelle, elle est née avec le Covid, parce qu'on ne pouvait pas recevoir. Donc, du coup, sur le site internet, on peut aller voir les tableaux. Et puis, si on est intéressé, on peut avoir un rendez-vous privé pour montrer le tableau. Et après, évidemment, l'achat se fait de façon assez classique. Ouais. De toute façon, il faut se rencontrer. Et bien sûr, une partie reversée pour les plus fragilisés de la communauté, pour le CEJ. Alors justement, ça, on va en parler. On peut montrer peut-être quelques photos à l'écran pour ceux qui nous regarderont en podcast, en vidéo sur YouTube. Il y a un rabbin avec son fils sur ses épaules, très belle illustration. Également une vue du Kotel dans des couleurs magnifiques. Un rabbin qui étudie, des tableaux avec des lettres en hébreu, des étoiles de David. Alors une dizaine d'artistes au total dans un style complètement différent, mais toujours sur l'art juif. Oui, toujours sur l'art juif. Et en fait, moi, je pense que l'art aujourd'hui est un investissement à la fois comme une main tendue entre l'artiste et le galeriste, entre le galeriste qui le vend au collectionneur, ouais. Et le collectionneur, bien souvent, il veut investir. Oui, ou alors, à l'américaine, il veut faire une collection pour se dire qu'un jour, il va léguer cette collection ou éventuellement, il peut la revendre. Ouais. Voilà. Et dans le cas d'une collection, soit on fonctionne en achetant que des Chagall, mais bon... C'est un peu cher. Voilà, il n'y a pas de solde. Et soit on fait une collection avec ses goûts personnels. Et puis les goûts personnels, on peut avoir envie de choses complètement colorées, comme de choses avec une vraie technique de peinture. Et c'est ça que dans cette expo, j'ai mis par exemple Alain Kleiman, qui est un peintre de matière. Le peintre de la mémoire qui évoque souvent la Shoah. Voilà, ouais. Mais qui est quand même le plus connu. C'est une pointure aujourd'hui, ouais. Qui expose plein de musées et tout ça. Mais à côté, j'ai mis par exemple Peben, qui est un artiste qui est aussi oui, c'est ça, très connu. C'est-à-dire qu'il y a des domaines différents. Voilà, c'est ça. Il y a des stars entre guillemets internationales, voilà. Et puis il y a aussi des jeunes artistes à qui vous avez voulu donner votre chance. Et par exemple, il y a Johan Perratoner qui fait de la 3 dimensions, du relief, on va dire. Du 3D. Voilà, du 3D en relief. En photo, c'est plus compliqué de se rendre compte, mais quand on le voit en vrai, c'est vraiment très très beau. Là, ouais. on a 3 tableaux, dont un de Londres et qui est vraiment magnifique. Et lui, par contre, il vend dans le monde entier. On a la chance de l'avoir. Et puis là, on le voit, c'est pas forcément de l'art juif, c'est de l'art contemporain. Voilà. Alors ça, c'est Peben. Peben, lui, il détourne des bouteilles de coca, il les met en couleur, et puis voilà. Alors ça, j'aime beaucoup ça. Alors là, on voit, parce que pour les auditeurs qui nous écoutent, ils ne savent pas ce qui se passe à l'écran. Donc c'est un squelette avec des flacons qui représentent son corps. Oui, mais alors j'ai trouvé que c'était une petite pointe pour en ce moment, parce que nous ressemblons tous à ça, avec tous les vaccins et les piqûres et tout ce qu'on vient de traverser. Je trouvais que c'était parfait. Ouais. Alors photo, peinture, sculpture, 3D, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je note aussi qu'il y a Marc Israël Sedem, qu'on connaît bien sur Radio J, le photographe israélien, qui lui fait plus du reportage, mais c'est aussi ce que vous proposez. Oui, alors lui, effectivement, il travaille pour le Jérusalem Post, le journal, donc il fait c'est son métier, voilà, depuis toujours. Mais je trouve que ses photos ont une élégance, il y a un graphisme, il arrive à mettre de la beauté dans des sujets
Oui. Quand on fait du reportage, parfois on fait clic-clac et c'est fait. Voilà. Oui, il fait des très belles photos. On se souvient d'ailleurs d'une photo avec Angela Merkel, je crois. Une moustache. Tout à fait. Ça, là, elle a fait le tour du monde. Il est très connu. Voilà. Puis en plus, il est très sympathique, il est dynamique, donc c'est un plaisir de travailler avec lui. Et ce qu'il faut dire, c'est que quand même ses œuvres restent à un coût abordable. Je crois entre 200 et 22 000 euros. Voilà. Donc, alors on a un grand tableau de 22. Le grand tableau d'Alain Kleinman est à 22 000 euros. Mais pour ça, on propose un leasing de l'art avec une société qui fait que c'est elle qui achète l'œuvre. Vous pouvez chaque mois rembourser votre crédit et vous le défalquez de vos frais professionnels, bien sûr. Ouais, ça c'est important de le dire. Ouais. Voilà, et du coup, ce qui fait que vous devez le garder dans votre bureau, je crois, 2 ans, et au bout de 2 ans, vous pouvez le mettre chez vous, mais de votre poche, vous allez payer que 10%. Donc, par exemple, sur un tableau de 22 000, il y a une partie qui va avoir un CERFA, puisque c'est pour aider. Et sur ce qui reste, si vous le faites avec cette société, ça vous permet de l'acheter sans vous en rendre compte, presque. Hein. Voilà. Et par exemple, Marc Israël Selem, ses photos sont à 900 euros. D'accord. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui sont à 200. Ouais. Donc, et puis il faut dire que ça prend de la valeur aussi. Donc tout à fait. Oui, c'est ça, parce que c'est ça le but. C'est le coup de cœur, bien mais sûr. En même temps, bien c'est un investissement. Voilà. C'est un investissement. Voilà. Tous les artistes ne sont pas encore. Ouais. Très âgés, mais... Alors, vous avez évoqué, c'est vrai, hein, la souffrance qu'a causé la pandémie, ce qui vous a donné aussi envie de lancer cette exposition. Il faut rappeler donc qu'il y a une partie qui est reversée à des organisations caritatives. Alors, lesquelles, pourquoi, pour quel genre de personnes? Moi, depuis toute petite, j'ai eu à cœur de fonctionner comme ça. Et puis bon, vous le savez, dans la vie, on a tous des hauts et des bas. Donc, quand vous avez eu des petits bas, des tout petits, et qu'il y a des gens qui vous ont aidé, après vous vous dites mais il faut renvoyer l'ascenseur. Bien sûr. Voilà. Donc, et c'est vrai que pendant ces 2 ans, j'ai autour de moi vu des choses outre ce qu'on a pu entendre. Il s'est passé d'autres choses et tout le monde ne l'a pas vécu de la même façon. Donc c'est pour ça que c'est pour des gens qui ont perdu leur travail. Oui, c'est ça. Etc. C'est ça. Oui. Il y a ça a été plus qu'on peut l'imaginer. Ouais, donc bon, alors je veux pas plomber l'ambiance. Non, bien sûr, mais c'est important de dire que il faut aider aussi, qu'en achetant ce genre d'œuvre, on aide aussi peut-être une famille défavorisée. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que en même temps, c'est un investissement, en même temps, c'est un vrai geste, mais alors en même temps, on est tellement sollicité de partout que je me sens parfois un peu gênée de proposer. Mais bon, avec le CEJ, les équipes m'ont aidé à faire un beau projet et je les remercie beaucoup et j'espère qu'on va avoir des bonnes visites parce que le vernissage est le 17 février, c'est-à-dire jeudi prochain. D'accord, vous organisez un vernissage le 17 février prochain. Voilà. Là, on pourra voir plein d'œuvres différentes. Voilà, tout à fait. Vous pouvez tout acheter. D'accord. Voilà. Et ça aura lieu où ? Au CEJ, place de Jérusalem, porte de Champéret, de 18h à 23h. Les livraisons sont gratuites. Le décrochage, on vous l'offre. Et vous avez juste à faire le chèque. Ah c'est super. Alors, c'est vrai on parlait du coût de ces œuvres. Et souvent, on avait l'impression que l'art était réservé autrefois à une certaine élite, une certaine classe sociale. Désormais, ça s'est ouvert au grand public quand même. Oui, et souvent, j'entends des gens qui me disent « Oui, mais moi, je sais pas, j'ai pas été élevée dans une famille où on m'a appris. » Comme en musique, moi j'ai un ami qui me dit j'y connais rien en musique, donc quand tu joues du Chopin, je sais pas trop. Oui, parce que vous êtes pianiste. Oui, voilà, mais je crois qu'en fait il faut écouter la vie, il faut l'écouter avec le cœur. Et on a tous un bon goût, on a tous une bonne culture, on a tous une bonne perception si on se fie à ce qu'on ressent. Et ce que vous aimez, ça peut être très beau, même si c'est pas le goût de tout le monde. Alors justement, on va parler dans un instant de toutes ces expositions aussi qui ont lieu à côté de cette exposition que vous organisez, que vous encouragez à aller voir. Je crois que vous avez un projet de livre sur les artistes de la galerie. Oui, parce qu'en fait, la première exposition virtuelle, j'ai fait un catalogue papier. Parce que le virtuel c'est bien, mais voilà, faut qu'il reste quelque chose, qu'on se donne du mal, mais qu'il reste quelque chose de beau. Et j'ai fait des interviews sur les artistes, et à chaque fois le sujet c'était pour vous, comment ressentez-vous l'art, et qu'est-ce que vous cherchez à transmettre. Et donc j'ai posé à peu près les mêmes questions, un petit questionnaire à tous les artistes. Et comme maintenant je commence à en avoir quelques-uns, avec un éditeur, on a parlé d'éventuellement finaliser ça en l'étoffant.
D'accord. Ce sera un beau livre d'art. Voilà, c'est ça. Mais d'artistes judaïques. D'accord. Voilà. Vous avez noué une relation particulière peut-être avec ces artistes, un artiste en particulier, quelqu'un qui vous touche particulièrement. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artistes, on en parlait, Alain Kleinman, Johan Perratonner. Alors Johan Perratonner, je le connais depuis longtemps parce que son père est un musicien hors pair. Et c'est lui qui a enregistré toutes les musiques de Michel Berger. D'accord. Il a composé la musique d'Ushuaïa. Il a enregistré mon disque. D'accord. Donc c'est une vraie famille professionnelle et ils sont vraiment. Oui, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis plusieurs années et qui vous fait confiance aussi, justement. J'espère. J'espère. Non, après oui, c'est vrai que ça permet de découvrir et d'approfondir les liens avec les artistes. Et donc un projet de livre qui sortira d'ici quelques mois. C'est un peu compliqué. On va dire d'ici un an. Voilà. D'ici un an, d'accord. Voilà, comme ça laisse le temps. Et si ça sort avant, tant mieux. On vous réinvitera à l'occasion, Maya. Alors, si on est intéressé, on peut se rendre sur votre site internet, www.galeriebrodsky.com. Est-ce qu'il y a un autre moyen de vous joindre, peut-être? Oui, par téléphone. D'accord. Le 06 68 04 47 42. Eh bien, j'espère que vous avez pris des notes, chers auditeurs, et puis aussi des informations sur le cejparis.com, le Centre européen du judaïsme. Alors, vous souhaitiez, Maya, nous parler d'autres événements, puisque vous parlez de l'art. C'est vrai, l'art qui peut toucher absolument tout le monde. On va commencer par ce qui est plus proche de nous, la France, avec une exposition au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, une exposition photo, je crois. Voilà, c'est une exposition photo. Ce photographe a fait une recherche personnelle sur son identité. Et donc, en fait, il a fait un reportage sur le judaïsme français. Enfin, leur façon de vivre. Puis après, il a fait des recherches sur ses identités personnelles, familiales. Donc, on voyage un peu à travers ses photos. Et je trouve que ce sont de très belles photos. Ouais. Voilà. Donc, à voir en ce moment. Oui, voilà, je trouvais ça vraiment intéressant. Après, il y a toujours les Juifs d'Orient. Bien sûr, à l'Institut du monde arabe. Voilà, qui continue. Qui a vu son lot de controverses. Oui, parce que je suis d'accord sur les controverses, mais c'est quand même une très belle expo. D'accord, à voir à l'Institut du monde arabe jusqu'en mars 2022. Voilà. Et puis à la frontière de la France, à Bruxelles, au musée du judaïsme aussi, il y a une collection Galila Barzilai. Oui, alors ça c'est très intéressant. Cette femme qui est née à Tel Aviv et qui habite à Bruxelles a fait une collection et là, elle expose des artistes internationaux qui ont fait des œuvres sur papier. Et c'est vraiment très très beau. Et d'ailleurs, à ce sujet... J'ai eu la chance dernièrement d'aller à un vernissage d'un peintre et j'ai pu voir différents supports de ses peintures. Et vraiment, quand il peint sur papier, ça donne une différente teinte parce que le support n'est pas le même. Ouais. Et c'est vrai que le papier apporte quelque chose que la toile, c'est différent. Oui, voilà. Oui, d'ailleurs, vous disiez, je crois, dans l'interview que vous aviez fait avec Léa, que vous-même, parfois, on n'a pas forcément la place chez soi d'avoir aussi une grande toile, donc on peint sur des éléments plus petits. Oui, tout à fait, parce que tout le monde n'a pas 500 mètres carrés. Bien que maintenant, on voit beaucoup, et c'est vrai que c'est très beau, des tableaux qui vont du sol au plafond. D'accord. Et moi, j'ai des amis qui ont ça dans leur entrée. Il faut avoir un appartement assez... Non, ils n'ont pas un appartement si grand que ça, mais ils ont pris tout un mur, le tableau de haut en... Et ben finalement, c'est beau. Oui, c'est beau. C'est beau parce que vu que c'est dans l'entrée, vous avez le salon et vous voyez ce grand tableau. C'est majestueux, quoi. Et oui, non, c'est pas mal. Donc Galila Barzilai, ça c'est à Bruxelles. Alors aux États-Unis, pour ceux qui vont voyager, bon, c'est encore un petit peu compliqué avec le coronavirus, mais il y a aussi des choses qui se passent à Miami, notamment au Frost Museum, je crois. Alors voilà, ça, je crois que tout le monde connaît Bob Dylan. Oui. Le chanteur, le prix Nobel, qu'il a refusé puis qu'il a accepté, heureusement. Et moi, j'ai découvert, parce que je ne le savais pas, que c'est un peintre. D'accord. Artiste accompli aussi. Ah, mais alors, et ce qu'il peint, c'est juste magnifique. Ah, vraiment, c'est un vrai peintre. C'est vrai que c'est pas connu, hein. C'est pas du collage, c'est de la vraie peinture à l'huile, et donc avec on peut des voir dégradés, ces toiles, tout ça. Et alors, normalement, il est représenté par la galerie Alcyone à Londres. Et là, ils font une rétrospective de ses œuvres à Miami, au musée Frost. D'accord. Voilà. Donc, je trouve que en ça tout vaut cas, le coup d'œil. Ça bien vaut le coup sûr. d'œil. Je pense que là, sur Internet, tous les auditeurs qui nous écoutent vont se précipiter pour aller voir ce que fait certainement Bob Dylan. Toujours sur la côte Est, un petit peu plus au nord, il y a aussi une exposition à New York, au Jewish Museum. Ah, voilà. Alors, ce musée est extrêmement actif. C'est un musée dynamique et il y a toujours des choses complètes, c'est-à-dire classiques, modernes. Je trouve qu'ils sont assez...
Là, c'est Recovering the Lost Stories of Fluted Art. Oui, je crois que alors c'est ça. en fait, c'est sur les œuvres qui ont été spoliées et qui ont été récupérées. Et donc, en fait, ils ont fait une parallèle entre des œuvres qu'ils ont récupérées et ils ont demandé à des artistes actuels de refaire des créations par rapport à ces œuvres. Donc, du coup, j'ai trouvé que le concept est intéressant. Mais c'est très intéressant puisqu'on en parle depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, de la restitution, la remise de 15 tableaux, dessins et sculptures des collections publiques françaises spoliées avant et pendant la Seconde Guerre mondiale à des familles juives. Et le 25 janvier dernier, donc tout récemment, l'Assemblée nationale avait adopté ce projet de loi en première lecture. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous félicitez évidemment. Évidemment, je félicite parce que ce qui s'est passé, c'est. Mais il y a encore énormément d'œuvres, je crois. Oui. Puis les musées se battent et puis chacun veut rester sur ses positions. David Zivie, parce que là j'ai sous les yeux justement les chiffres. David Zivie, le chef de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945, estime à 100 000 le nombre d'œuvres d'art envoyées en Allemagne durant la guerre. Environ 60 000 renvoyées par les Alliés, 45 000 qui ont été rendus à les États-Unis parlent d'1 million. 1 million, c'est quand même conséquent. Dans l'expo, ils disent qu'il y a eu 1 million et 2,5 millions d'objets. Et celles qui n'ont pas encore été retrouvées aussi. Donc, je crois qu'on est loin. Le chemin est long. Voilà, parce que malheureusement, ce qui s'est passé, les gens étaient quand même curieux de culture et donc du coup ils en ont profité. Sûr. Alors on a parlé des États-Unis, on a parlé de la France, de la Belgique, en Israël aussi, au musée de Tel Aviv, une rétrospective de l'artiste japonaise Yayoi Kusama. Alors je ne sais pas si je prononce correctement. Ça aussi vous trouvez ça intéressant? Elle est, bon évidemment. Juste un tout petit peu connue, mais elle a un univers qui est très coloré. Elle fait des installations. Après, elle refait des photos. Donc toutes ces œuvres sont à voir en ce moment. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup. Vous voyez, vous avez dû voir. Il y a une pièce où tout est rose avec des petits points. Alors quand on le voit au début, on se dit oui, bon, c'est un peu kitsch. Mais finalement, quand on le regarde vraiment, quand on rentre dans l'univers, c'est très beau. Il y a. Ouais. Voilà. C'est ce que j'aime dans l'art, c'est qu'on trouve. On trouve de tout. Oui, mais si on sait regarder, on peut être touché. Tout peut être beau. Bien sûr. C'est comme l'être humain. On est. Enfin, chaque jour, on va se lever en se disant, bon, alors là, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Mais finalement, toute personne a une beauté intérieure et je pense que. Donc ça se passe en Israël au musée de Tel Aviv. Et puis, loin des musées, on peut aussi aller admirer de la danse pour terminer, puisqu'il nous reste peu de temps. Et je crois que là, vous nous conseillez un chorégraphe arabe israélien. Voilà, au théâtre de la ville. En ce moment, à Paris, et il a 29 ans. Ah, c'est à Paris, d'accord. Oui, ça c'est à Paris, et il a 29 ans, et... Adib Boutrous. Voilà, et alors il a commencé par faire pas du classique, donc du coup quand il danse, il y a un mix de classique et de pas classique, et ce qui fait que ça lui donne une rythmique, une souplesse un peu plus complète que chez les danseurs. Enfin, je veux pas critiquer, mais voilà, ça donne une dimension plus large. Eh bien, merci beaucoup Maya Brodsky. Eh bien, c'est très vaste, j'espère qu'on a pu tout dire. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose pour terminer? Non, c'est bon, merci. Donc l'exposition qui a lieu jusqu'au 28 février prochain. Voilà, on vous attend le 17. Si vous pouvez pas venir le 17, moi je serai là aussi le 20, le dimanche. Donc vous pouvez venir et puis même si je suis pas là, vous pouvez visiter l'exposition. Elle est ouverte à tout le monde. Bien sûr, et il reste peu de temps, les amis. Il faut se dépêcher. Donc Maya Brodsky, la galerie Brodsky. Plus de renseignements sur www.galeriebrodsky.com et aussi plus de renseignements sur le site du Centre européen du judaïsme, cejparis.com.